Salut à tous et à tous. Aujourd'hui on va parler monnaie, on va parler de l'oseille. Parce que le vélo souvent on dit que c'est un sport de riche. Et justement dans cette vidéo on va voir combien ça coûte vraiment. Parce que c'est un sport de riche, ça veut dire quoi? Eh ben on va voir combien ça m'a coûté en 2023. Et je pense qu'il y en a qui ont cliqué dans la vidéo, ils veulent savoir combien ça coûte de se lancer dans le vélo, dans la compétition. Donc déjà, on va commencer par le commencement. On va parler de la saison 2023. Combien ça m'a coûté en 2023? Je vois le prix là que ça m'a coûté en 2023. Putain. Ah putain. Ça fait mal au cul. Hein. Ça coûte quand même extrêmement cher. Donc voilà. C'est tout. Allez, salut. J'ai réparti les coûts en 5 catégories. Donc il y a le matos, la nutrition, la FFC. Donc FFC, c'est tout ce qu'il faut qu'on paye pour pouvoir courir. Et les déplacements et l'entraînement aussi. L'entraînement, je parle abonnement, etc. Zwift et ce genre de choses. Donc on va commencer par le matos. En 2023, ça m'a coûté 600 balles. Donc là, dedans, il y a les vêtements. J'ai payé des tenues pour m'entraîner hors compétition. Et il y a la maintenance préventive. Donc tout ce qui est chaîne cassette, pneus, les cales de chaussures, les plaquettes, préventifs, tubeless, tout ça, ça a un coût. Et pour moi, c'est indispensable parce que le vélo, c'est déjà assez dangereux comme ça. Si en plus on se rajoute de la dangerosité parce que notre vélo, il n'est pas nickel, il n'est pas bien réglé, parce qu'il pourrait y avoir des problèmes. Le truc aussi, c'est t'arrives à une course, t'es dans l'échappée, tu crèves parce que t'as des pneus, ils sont morts. Ça fait chier, putain, ça fait chier d'avoir fait autant de kilomètres. Au final, t'as voulu faire les choses à moitié. Au final, t'as rien fait parce que t'as crevé pendant la course. C'est pas le but. C'est pas le but du vélo de se galérer comme ça. Ensuite, il y a la nutrition. Et là, écoutez bien. 1016 euros. On va quand même détailler parce que c'est complètement n'importe quoi. Gâteau sport. Parce que moi, c'est ce que je mange avant les courses. Je trouve que c'est nickel à digérer et tout. Et ça coûte entre 10 et 15 euros, je crois. Un gâteau sport, ça me fait 2 courses. Donc 140 balles. Après, il y a tout ce que j'ai pour la boisson de récup. Donc c'est Décathlon. Voilà, j'utilise un sachet par mois. C'est de la boisson de récup, magnésium, vitamines, etc. C'est vraiment, j'aime vraiment bien le truc et tout. Ça marche vraiment bien. Après, il y a les bars. Tout ce qui est pour aller à l'entraînement et tout, les bars, c'est des bars Décat et tout. La boisson énergétique. Et pour finir, il y a la nutrition qualitative que j'utilise pour les courses. Et des fois pour les entraînements, pour m'habituer aussi, pour habituer mon corps à cette nourriture-là. Mais j'ai fait un différentiel pour que ça me coûte déjà moins cher. Donc 1016 euros, c'est déjà avec une petite optimisation des coûts. C'est à l'entraînement, j'utilise, on va dire, de la nutrition un peu plus bas de gamme. Et en course, j'utilise les boissons et les gels Morten. Donc ça coûte une blinde. Et les gels, ils sont vraiment cool. La boisson, j'aime moins, surtout quand il fait chaud. En fait, la boisson Morten, c'est comme du gel, en fait. Donc du coup, j'ai les gels dans la poche. Quand je bois, c'est encore du gel, c'est trop de gel. Donc l'année prochaine, je pense que je vais changer. Je vais garder les gels Morten, mais je vais prendre de la boisson isotonique et ça me coûtera peut-être un peu moins cher. Donc à voir. Peut-être de la boisson 6, j'en ai goûté. Franchement, c'est top, j'aime bien. Ensuite, la FFC. Là, on a licence 130 euros. Ça inclut la cotisation du club qui était de 20 euros. Je crois que j'avais 110 euros de licence et 20 euros de cotisation club. Donc ça faisait 130 euros au total. Et après, il y a les engagements. Donc c'est 70 euros. Ça fait 7 courses. Et après, j'ai fait 17 courses dans l'année. Aussi, ça permet de vous mettre en perspective un petit peu ma saison. 17 courses, c'est pas beaucoup. En général, je pense que la plupart des coureurs font le double de moi. On va dire 34, au moins 34 courses dans l'année. Parce qu'il y en a, ils courent le dimanche. S'ils peuvent courir le samedi, ils vont courir le samedi. Et puis l'été, quand il y a les critériums, ils courent aussi les critériums. Donc ça fait 3 courses dans la semaine. Ça fait quand même beaucoup. Il y a des mecs qui courent quand même beaucoup. Moi, je suis un coureur qui court peu. 17 courses, c'est vraiment peu. Donc ça vous met aussi en perspective les coûts. Parce que quelqu'un qui va courir le double de courses de moi, ça va lui coûter encore plus cher. Donc voilà, les engagements 140 euros à l'année. Donc ça fait 270 euros pour toute l'année. Pour courir en FFC. Après, il y a les déplacements, donc ce que ça m'a coûté en essence. Toute la saison, les déplacements que j'ai fait sur les courses, 330 euros. Et j'ai 200 euros d'étape du Tour. Parce que j'ai été à l'autre bout de la France faire l'étape du Tour. Après, la chance que j'avais, c'est que j'avais un logement là-bas, donc ça m'a rien coûté. Mais voilà, 200 boules d'essence pour aller là-bas. Donc voilà, c'est vrai que l'année dernière, le prix de l'essence a un peu flambé.
Voilà, on aurait pu se dire ça coûte un peu plus cher, 530 € sur toute la saison. Je trouve qu'on limite grave la casse quand tu vois que t'as 1000 balles de nutrition. Putain, je devrais boire de l'essence, sérieux, l'année prochaine. Je bois de l'essence. Et l'entraînement, la dernière catégorie. Donc là, il y a l'étude posturale avec Alban, qui a été franchement, le rapport qualité-prix, c'est... Ne le dites pas trop fort, hein. Si vous voulez aller voir la vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Mais franchement, si vous habitez pas loin de Nantes et que vous voulez en faire une, allez là-bas. Il y a un peu de délai, donc prévoyez, mais à l'avance. Mais franchement, top. Après, il y a les entraînements borner avec Romain. Donc en fait, je paye, mais pas la totalité. Donc déjà aussi, c'est un prix qui est réduit. Je paye une partie, mais je paye pas tout. Donc j'ai pas le prix public, j'ai une ristourne, on va dire. Et voilà, on a un partenariat ensemble avec Romain. Donc voilà, je paye pas la totalité déjà. Et putain, tout est cher, nom de Dieu. Et Zwift après, l'abonnement Zwift. Et ensuite, il y a l'abonnement Strava. Parce que j'ai le Strava Premium. Et du coup, 732 € au total. Donc tout ça additionné, ça fait 3149 €. 262 € par mois. Lissé sur toute l'année. C'est pour ça qu'on ne voit pas non plus trop que ça coûte méga cher. Parce que tous les mois, tu mets un petit peu. Et au final, à l'année, ça fait 3149 €. Et je compte pas le vélo que j'ai acheté dedans. Parce que j'ai acheté 4600 €. Donc ça fait 7750 € à l'année. L'année dernière m'a coûté 7749 €. Oh putain. Je ferais mieux d'aller boire des coups tous les week-ends. Hein. Je ferais mieux d'aller au PMU. Hein. Je comprends qu'il y a plein de gens qui y vont. Hein. Franchement, on serait bien mieux. Au chaud, on serait pas à se faire chier l'hiver, dans le froid, sous la flotte et tout. Le goût du sang dans la bouche. Là, tu auras le goût du picon-bière dans la bouche. C'est quand même un peu plus agréable. Donc la répartition. Elle est assez abusée en vrai. Je pensais pas que c'était dans... En fait, c'est surtout la nutrition. D'où ça sort 1000 boules. 1000 boules, c'est énorme. Franchement, j'y pensais pas. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous auriez pensé un petit peu comme répartition. Est-ce que vous aussi, vous êtes étonné par le prix de la nutrition? Et dites-moi aussi si j'ai oublié des trucs dans mon calcul, des frais que j'aurais oublié, j'en sais rien. J'ai essayé de faire la liste la plus exhaustive possible. Mais voilà, peut-être que vous avez des frais aussi en plus, autres que moi j'ai. Et peut-être c'est intéressant de le mettre dans les commentaires. Et maintenant on va passer, parce que voilà, il y en a qui ont cliqué parce que ils veulent s'engager dans le vélo. Et cette chaîne elle est faite pour donner envie aux gens de faire du vélo et de se mettre à la compétition. Et quand j'annonce que ma saison 2023 elle a coûté 7750 €, je comprends que ça peut donner envie aux gens de voir un autre sport. Le foot par exemple, la course à pied, ça coûte beaucoup moins cher, ça c'est clair et net. Donc on va faire la deuxième partie de la vidéo sur combien coûterait une première saison low cost. Donc le matos, je prends les mêmes catégories. Le matos, là en fait ce qui va vous coûter cher dans le matos c'est le vélo. Parce que vous commencez, normalement, si on ne vous a pas prêté de vélo, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous prêter un vélo, ça c'est top. Si les clubs ils peuvent vous prêter des vélos, c'est top aussi. Mais sinon vous allez devoir investir dans un vélo. Et en général, pour du low cost, hein, ne prenez pas de disque, ne prenez pas de transmission électrique. Prenez du méca, prenez des patins. C'est très très bien. Des vélos à patins, des vélos mécaniques à l'ancienne. Ça fait le café. Il y a des mecs qui ont fait le Tour de France avec des vélos comme ça. Et ils sont à 1800, 2000 € actuellement. Donc ça sera largement suffisant pour commencer le vélo. Après, dans le matos, faut s'équiper de la tête aux pieds. Il y a les chaussures, il y a le cuissard long pour l'hiver. N'allez pas en cours. Prenez des cuissards longs, manches longues, des trucs pour la pluie. Aussi le casque, les lunettes. Les lunettes c'est important. Les gants, c'est la protection aussi. Si vous tombez, au moins vous aurez des protections sur les mains. Et puis c'est tout. Je crois que c'est tout. Les vêtements du club aussi, vous allez devoir payer. Après ça dépend. Il y a des clubs, ce qu'ils font, c'est on donne un chèque de caution. Si vous participez à 10 courses, ils vous rendent le chèque de caution. Comme ça, c'est donnant-donnant. Les sponsors, ils sont contents parce que vous avez montré le maillot pendant 10 courses.
et du coup voilà, ils vous rendent votre chèque de caution. Et puis il y a des clubs qui vous font payer parce que voilà, les associations sportives, bah, c'est compliqué, c'est pas toujours facile, et à la fin de l'année, bah, les budgets ils sont ric-rac sur l'association, donc voilà. Donc ça dépend des clubs. Donc voilà, en tout 2619 euros. 12 euros pardon, et dedans j'ai oublié, il y a la maintenance aussi, pareil que ma saison, j'ai pris les mêmes tarifs, tout ce qui est pneus, chaînes, cassettes et tout, il faut vraiment pas négliger cet aspect, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour votre sécurité. Ensuite il y a la nutrition, et là 676 euros, j'ai baissé par rapport aux 1000 que moi j'ai fait cette année, et j'ai mis que de la boisson et des barres D4. Franchement, la boisson isotonique, 324 euros. Les pâtes de fruits D4, c'est carré, c'est nickel, c'est trop bon, 192 euros. L'année dernière, j'ai fait une fringale, j'ai bouffé la boîte de pâtes de fruits. Oh là là, j'ai été refait. Les gels D4 aussi, 150 balles, donc en tout 166 euros. Le D4, c'est rapport qualité-prix, nickel. Ensuite, la FFC, la licence plus l'engagement, 270 euros. J'ai pris le même prix que moi, le même tarot. Après, plus vous allez monter en catégorie, plus votre licence ça va vous coûter cher. Donc il faudra faire attention à ça. Pour les déplacements, 330 euros j'ai mis seulement. J'ai pas mis le déplacement que j'ai fait à la montagne. Après les déplacements, 330 euros c'est pour 17 courses. Donc si vous courez plus, ça vous coûtera plus cher. Si vous allez plus loin, etc. Essayez de faire des déplacements pas loin. En fait, le but de la première saison, c'est de découvrir, c'est de borner, faire les courses les plus proches de chez vous, mettre le moins de thunes dedans possible. Et après, au bout d'une saison, vous allez vous dire, ouais, bah en fait, c'est une bonne saison. Au moins, vous aurez une meilleure vue, une meilleure visualisation de ce que c'est et est-ce que ça vous plaît. Et si ça vous plaît, bah là, c'est bon, on peut commencer à investir la deuxième saison. Mais c'est plus dans cet ordre d'idée-là, c'est ce que je conseillerais en tout cas à quelqu'un qui commence. Et dans l'entraînement, pas de Zwift, pas d'entraîneur. Il n'y a pas besoin d'entraîneur pour la première saison. Il faut juste borner et vous allez juste progresser. Rien que borner, vous allez progresser. Donc ça, c'est super important. Pas de Zwift, pas de Strava, rien du tout. Il n'y a rien besoin en vrai. Après, par contre, l'étude posturale. Ça, par contre, je ne déroge pas là-dessus. Étude posturale. 180 euros chez Alban. Allez voir la vidéo. Franchement, vous ferez votre avis sur la vidéo. C'est vraiment un super mec. Si vous êtes près de Nantes, allez-y, allez voir. Franchement, le mec, il est carré. C'est nickel ce qu'il fait. Et puis, ça coûte pas cher. En vrai, 180 euros, c'est pas cher pour l'expertise qu'il a. Et ce que ça va vous apporter. Vous allez être plus performant et vous n'allez pas vous blesser parce que vous serez bien positionné sur le vélo. Et ça franchement, ça n'a pas de prix, quoi. Vous allez payer plus cher en ostéopathe après que si vous ne faites pas votre étude posturale. Donc, au total, sur 2023, 4000 euros. 4000 euros. Et donc ça fait 338 euros par mois, donc glissé sur toute l'année. Et donc à investir de suite, et c'est ça le problème en fait quand tu commences dans ta première saison, c'est 2782 euros. Donc dans les 4000, tu as 2782 euros à investir tout de suite. Donc ça veut dire c'est la licence, c'est l'équipement du cycliste, plus votre vélo en fait. En fait, ça, c'est difficilement compressible. Je pense que c'est difficile de faire mieux que 4000 euros. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un calcul qui permet de réduire et des petites astuces qui permettent de vous réduire. Mais franchement, je pense que déjà, j'ai pas mis beaucoup de trucs méga chers. J'ai quand même réduit. J'ai pas mis de compteur, par exemple. Un compteur de vélo, je l'ai pas mis. Parce que vous prenez Strava ou des applications en ligne, gratos, vous vous faites démarrer. Si vous avez la vitesse moyenne, si vous avez les kilométrages et le temps que vous avez fait, c'est suffisant au début. Vous emmerdez pas avec tous les chiffres, les capteurs de puissance et tout. Si ça vous plaît le vélo, la deuxième saison, vous investissez dans un home trainer chez Vendrissel, ils en font à 250 euros et l'abonnement en Zwift c'est 15 euros par mois. Donc ça vous le faites la deuxième saison. Si ça vous a plu, si vous envoyez vraiment le truc que ça vous plaît et que vous voulez vraiment investir là-dedans, faites-le. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à avoir un calcul un peu plus faible. Mais voilà ce que ça va vous coûter sur votre première saison. Je sais, c'est cher. Si vous pouvez trouver un vélo autour de vous, quelqu'un peut vous prêter un vélo ou que le club peut vous prêter un vélo, ça peut vraiment vous aider à faire une première saison pour pas cher. Et après la deuxième saison, j'ai fait le calcul, ça vous coûtera 1600 euros. Donc ça fait beaucoup moins cher, ça fait plus que 2 fois moins que la première saison. Donc en fait, une fois que vous avez fait l'investissement de départ, après ça va beaucoup plus vite, ça va mieux quoi. Et d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai pas mis les coûts de YouTube non plus, parce que tout le matos là, ce truc de merde là, il coûte un bras. Le truc où le téléphone est posé, le stabilisateur, ça coûte un bras.
Les caméras, ça coûte un bras. Logiciel et tout ça, les canevas et tous les abonnements et machin, ça coûte un bras. Tout coûte un bras aussi. Mais ça, je l'ai mis de côté parce que c'est la chaîne YouTube. Et ce que ça m'a rapporté, parce que maintenant je suis monétisé sur la chaîne, si tu veux, le premier virement que j'ai reçu de Google, donc parce que YouTube appartient à Google, tenez-vous bien, ça va rembourser une partie de mes frais de l'année 2023, 23 centimes. 23 centimes, putain. Ouais. Non mais là, sans déconner, je vais recevoir 70 euros là. Sur les 3 derniers mois, j'ai fait à peu près 10 000 euros, 10 000 vues par mois sur les 3 derniers mois et ça va me rapporter 70 euros. Donc en gros, ça va rien rembourser du tout. Ça va être compliqué. Donc voilà. Bon, trêve de bavasserie, maintenant c'est terminé. Cette vidéo est terminée. Merci d'être arrivé jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager, tout ça, tout le tralala. Et puis je vous dis dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, entraînez-vous bien, dépensez pas trop d'argent, gardez-en un peu pour votre femme et votre famille. Et puis voilà. Allez, salut! Yeah, everybody knows that I'm breaking down.